Hey coucou! Ça y est, on se retrouve aujourd'hui enfin sur YouTube puisque habituellement voilà, je suis sur Instagram. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lauria, je partage des vidéos sur Instagram de tout ce qui est voilà, la food, l'alimentation végétalienne. Je suis aussi maman, donc je partage mon quotidien de maman, je partage des petits tips et... Enfin, en fait, je suis aussi très spontanée, donc voilà, parfois il y a un peu de tout. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah non, c'est ça va être un peu vie de maman, quotidien, spontanéité, voilà, on verra. On verra au feeling. J'avais très envie de partager du contenu aussi ici puisque j'adore Instagram, c'est un réseau que j'aime beaucoup et sur lequel je partage très souvent, mais parfois c'est vrai que ça va un peu vite et j'ai envie de prendre le temps de faire un contenu un peu différent ici. Au moment où je fais l'introduction de cette vidéo, j'ai déjà filmé la vidéo juste avant, donc là je viens de la terminer. Alors au programme, on va faire un meal prep autour du petit déjeuner, des snacks, des goûters. Également, comme j'ai filmé aussi du contenu pour Instagram, voilà, j'en ai parlé ici aussi pour en parler un peu plus en détail. Ici voilà, c'est un peu plus tranquille, un peu plus chill. Donc d'ailleurs, il y a une recette. Oh là là, mais incroyable. Donc au menu, on va faire le poire amande chocolat. Si tu me suis sur Instagram, tu le connais, c'est sûr. On va faire des barres au spéculoos crunchy, bien comme on aime. On va faire une compote / compotée de pommes maison, hyper simple et très très bonne. En plus, avec la saison là, c'est parfait. Ça y est, c'est le retour de tout ce qui est pommes, poire, un peu épices, cannelle, 4 épices, tout ça. J'ai fait un cookie miso. C'est tout simplement un mélange entre un cookie et un tiramisu. Faut pas chercher très loin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah, j'ai fait un pain de seigle. Oh là là, délicieux aussi. Délicieux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner avec les enfants. Incroyable. J'ai bien peaufiné la recette. Alors, si tu me suis sur Instagram, n'hésite pas aussi à t'abonner ici puisque maintenant, je vais être présente ici aussi. Les deux vont être plus ou moins liés. Voilà, les recettes que je vais partager sur Instagram, je vais aussi en parler ici. Inversement, il y aura des recettes qu'on va trouver que ici, mais j'en parlerai un petit peu sur Instagram. Enfin voilà, ainsi de suite. Puis si on se connaît pas, eh ben, enchantée. Bon, allez, c'est parti. Ça fait 15 minutes au moins que je cherchais ça, le petit économe là. Je ne savais pas où il était, j'ai cherché dans la cuisine, j'avais oublié que je l'avais déjà mis dans le salon. Enfin bref. On va commencer, comme vous l'aurez compris, par la compote de pommes, puisque c'est un petit peu ce qui est le plus long à faire dans le sens où, déjà il faut éplucher toutes les pommes. Et ensuite, il faut que ça cuise et que ça compote bien. Le but en fait, c'est pas d'avoir quelque chose qui va se faire rapidement, mais en même temps il y a des petites astuces pour que ça aille un peu plus vite. Peut-être aller chercher un bol pour l'épluche. Bon, on va dire que cette assiette, ce sera l'assiette d'épluche. Là j'ai choisi de faire ces recettes parce que j'ai été contactée par une marque qui propose des fruits exotiques et en fait ils m'ont dit est-ce que tu voudrais tester et tout, on t'envoie un colis et en fait je me suis dit trop cool parce que je pense pas que c'est demain la veille que je vais aller dans tous ces pays pour goûter tous ces bons fruits et du coup comme j'avais des fruits chez moi je me suis dit il faut bien que je les utilise donc je vais faire cette compotée de pommes et aussi le poire amande chocolat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vraiment être autour des fruits parce que sinon je crois qu'il n'y aura pas de place dans mon frigo. Ce que je fais généralement quand je prépare comme ça des plats, que ce soit sucrés ou salés, c'est qu'il y a toujours une partie que je vais consommer avec les enfants, qu'on va consommer le jour même ou les jours qui suivent, mais j'en congèle aussi une partie pour avoir voilà, toujours un peu... toujours du choix selon ce qu'on a envie de manger ou non. Sur Instagram, parfois, je reçois des messages, on me demande comment est-ce que je m'organise pour préparer, pour choisir les recettes, etc. En fait, ça dépend. Au niveau des morceaux, il faut que ce soit voilà, des carrés comme ça. Pas trop gros, pas trop petit. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Après, vous faites la taille que vous voulez. En général, je coupe la pomme en 4. Ensuite, chaque quartier, je le coupe en 3. Et après, je recoupe encore en 2. Voilà. Après, tout dépend de la taille des pommes. Là, j'ai pris des pommes qui sont quand même assez grosses. À cette période de l'année, les compotes de pommes comme ça ou de poires, vraiment, j'en fais au moins une fois par semaine, max toutes les 2 semaines, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit pour manger soit dans le porridge, soit en snack tout seul, c'est hyper bon. Enfin, simplement, en fait, la compote de pommes, dedans, je mets un peu, légèrement, une petite touche d'épices. Et après, je mange ça tout seul avec, par exemple, de la purée d'amandes et des noix de pécan. C'est trop bon. Donc au niveau du meal prep, ça dépend puisque je partage des recettes très souvent sur Instagram. Il faut que je fasse en même temps en fonction des recettes auxquelles je pense partager pour créer du contenu. Et en même temps, il y a aussi les petites recettes voilà, de tous les jours. Donc en général j'essaye d'accorder les deux puisque le but c'est pas de vous proposer des recettes que je ne fais jamais, au contraire c'est de vous proposer des recettes voilà, qui peuvent être faites au quotidien, que tout le monde aime, que les enfants aiment. Ce sont mes cobayes.
Ils testent tout et ça va, j'ai de la chance parce que mes enfants ils aiment à peu près tout. Des fois quand ils aiment pas, je trouve ça rigolo parce qu'en fait c'est un défi supplémentaire. Parce que s'ils n'aiment pas, je vais essayer de trouver une autre façon de leur faire apprécier ce que je fais. Bon après ça dépend, hein. S'ils aiment vraiment pas, ils aiment pas. Hein. Par exemple mon fils il aime pas l'avocat, peu importe sous quelle forme. J'ai même déjà essayé de le mettre dans un gâteau au chocolat. Ça marche pas. D'habitude, je cuisine pas forcément ici, puisque ben, vous l'aurez remarqué, on est dans mon salon. Mais comme là, je filme la vidéo et que je ne sais pas encore vraiment comment utiliser mes micros, parce que j'ai acheté des micros, mais je sais pas très bien m'en servir encore. L'acoustique est meilleure ici, puisque dans ma cuisine, ça résonne en fait. Donc je sais pas trop encore comment faire, mais bon, on verra au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Avec une dizaine de pommes, c'est pas mal, on peut faire pas mal de compotes et puis je vais en congeler une partie aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi tout ce que je fais, c'est pour consommer maintenant et plus tard ou voilà. Parce que on sait pas, parfois on a une petite envie comme ça qui vient de nulle part, on a envie de compote de pommes. Bah voilà, hop, congèle. J'ai trop hâte de recevoir cette livraison. Vraiment les fruits, ils ont l'air fous. Il y a des fruits que j'ai jamais mangés de toute ma vie et que je pense peut-être je ne remangerai plus jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de tester vraiment. De toute façon, je vais vous montrer ça en story sur Instagram. Et pareil, je vous incorporerai des images si je l'ai déjà fait au moment où je publie cette vidéo. J'aime beaucoup tester de nouvelles choses, donc voilà, on va voir. Mais vraiment j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai failli perdre un doigt. Je me suis pas coupée, mais c'est pas passé loin. En direct. Un drame. Vite. On aurait fini la vidéo à l'hôpital. Ma pauvre petite compote de pommes. Et voilà, j'ai épluché toutes les pommes. Donc il y en a pas mal. Je vais mettre ça sur le feu. Et ensuite, on va faire le poire amande chocolat. Alors, on va commencer par faire la pâte. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais plus de farine. Enfin, plus de farine blanche. D'habitude, j'utilise de la T65. Alors, j'ai de la maïzena, j'ai de la farine intégrale et j'ai du son d'avoine. Donc on va remixer la recette les amis. Hein, là je vais faire la recette originale, la première que je vous ai partagée, parce que je vous ai partagé deux versions. Ah, voilà. Faut que je rachète une balance, vraiment à chaque fois j'oublie. Pourtant je m'en sers très souvent. Hein, mais... Alors, 150 grammes. Comme là j'ai plus de poire, je vais modifier un peu les quantités. Je vais augmenter de moitié. On va faire une fois et demie la recette. Donc j'ai besoin de 225 g de compote de pommes. Le yaourt idem, 225 g à peu près. Je prends du yaourt à la grecque. Donc comme vous me voyez faire en vidéo, je mets chaque ingrédient l'un après l'autre. Mais en vérité, quand je le fais moi-même, juste pour moi, je fais un peu n'importe comment. Voilà, vous savez tout. Donc là, on va mettre le yaourt et la compote. On va ajouter le lait végétal. Je prends du lait de soja, je le trouve chez Lidl, il coûte 88 centimes la brique. Je crois que niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Alors, normalement, je mets un peu d'arôme d'amande, mais là, j'en ai pas. Je fais le poire amande chocolat freestyle aujourd'hui. Je crois que j'ai l'air plus organisée que ça sur Instagram, non? Il nous faut aussi 225 g. On ajoute la poudre d'amande. On va mélanger rapidement. Le sachet de poudre à lever aussi, je l'ai mis, il est là. Donc on va mettre la farine, donc il y a aussi un sachet de poudre à lever. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? Puisque là, concrètement, il nous faut 300 g. Bon, on va faire 100 g de chaque. Allez, voilà. Pas de jaloux comme ça. Alors, donc on va mettre 100 g de son d'avoine. Enfin, je vois pas pourquoi ça donnerait quelque chose de... Enfin, qui irait pas, quoi. Parce qu'en plus, là, on mélange les farines. Je pense que ça va le faire. Ensuite, voilà. Comme ça, on va faire le plein de fibres. Et voilà. En général, quand je fais un gâteau, je commence toujours à mélanger avec le fouet. Mais après, je finis toujours à la maryse parce que ça se coince tout le temps dans le fouet. Les petites poires. Là, elles sont vraiment bien mûres. Et c'est pour ça aussi que je mets pas de sucre dans le gâteau. Parce que les poires, en fait, quand elles sont vraiment bien mûres, je vous assure que ça suffit. Si jamais vous aimez bien quand même, vous êtes un petit bec sucré, vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Mais vraiment, si vos poires, elles sont aussi mûres que celles que j'ai actuellement entre mes mains, il n'y a pas besoin. Ça se coupe tellement bien. Vous avez vu? Elle est hyper mûre, très sucrée. Alors, au niveau de la taille des morceaux, moi j'aime bien quand les morceaux ils sont pas trop petits,
Mais le truc, c'est qu'il faut pas non plus les faire trop gros, parce que sinon, après, le gâteau il se tient pas vraiment. Ou alors, il faut vraiment attendre qu'il refroidisse pour qu'il se solidifie, entre guillemets, un petit peu. Des petits morceaux, on va dire, de 1 cm, maximum 1,5 cm de large. Hop. Voilà. Je vais grignoter le trognon. Hyper sucré. C'est trop bon. On va aller voir la compote, je vais me laver les mains en même temps. Là, on voit que l'eau commence à s'évaporer tranquillement, mais ça accroche pas encore, donc on va laisser un peu plus longtemps à feu moyen vif. On voit que ça commence à caraméliser gentiment, alors on baisse le feu et on continue. Donc là, il n'y a plus qu'à s'occuper du chocolat. J'ai mon colis de fruits qui est arrivé, je vais le chercher, je reviens. J'ai réceptionné mon colis. En plus, mon ascenseur il marche pas, il pesait 1 tonne. Ah, un petit matcha, ça fait du bien. En plus, le gars, quand il m'a vu descendre, en fait, j'ai remarqué les livreurs. J'ai remarqué que souvent, les livreurs, ils veulent qu'on descende pour chercher les colis. Et moi, quand j'ai les enfants, vraiment, si je peux descendre, je descends, mais si je peux pas, j'ai les enfants, je vais pas les laisser, quoi. Donc, je leur dis, je suis désolée, est-ce que vous pouvez monter? Et à chaque fois, limite, ça les dérange. En fait, je comprends pas. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui font ce métier. Parce qu'en fait, vraiment, je vous ai dit, moi, ça me dérange pas du tout de descendre, mais parfois, je peux vraiment pas. Et une fois, je suis tombée sur un livreur qui m'a dit, mais pourquoi tu peux pas descendre? En plus, il commençait à me tutoyer. Moi, je déteste ça, en fait. On se connaît pas, tu vois. Et en fait, je lui dis, mais je sais pas, en fait, c'est une livraison, enfin, c'est... Voilà, je sais pas. Et moi, je pense à toutes les personnes, par exemple, imaginez les personnes en fauteuil roulant, ou les personnes, je sais pas, moi, qui se sont cassé un bras, qui se sont cassé une jambe, ou peu importe, en fait. Moi, si je dis que je ne peux pas descendre, je peux pas descendre, en fait, voilà. Enfin, bref. Et là, le gars, bon, il avait l'air gentil, hein, c'est pas le souci, mais j'ai vu dans son regard que quand il m'a vu, il a vu une petite nana comme ça, il s'est dit... Ah ouais, c'est pas bien ce que je fais. Parce que du coup, j'ai monté le carton à pied, quoi. Je voulais pas lui dire, allez, montez-le et tout, enfin, s'il vous plaît. Mais, enfin, bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, le chocolat, moi, je préfère prendre des tablettes que qu'on casse après, comme ça, avec un couteau pour faire des grosses pépites. Parce qu'en fait, il y aura de tout comme ça dans le gâteau. Il y aura aussi bien des grosses pépites que des tout petits, comment dire, presque limite de la poussière, quoi. Parce que je trouve ça cool pour le gâteau, quoi. J'aurais dû mettre normalement un peu plus de chocolat, mais là il me restait 100 grammes à peine dans la tablette. Donc bon, c'est pas grave. Hop, il sera juste un peu moins chocolaté que d'habitude. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Oh là là, mais à chaque fois je me dis ça va aller, le saladier il est assez grand, etc., etc. Mais pas du tout. À chaque fois, je me retrouve en galère. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, du coup, j'ai pris un moule que j'ai chemisé, donc avec de la margarine et de la farine. Alors bah là, j'ai plus de farine, donc j'ai pris de la farine intégrale. Je me demande si je vais pas faire 2 gâteaux. Je sais pas, on va voir. Ou alors j'en fais un gros. Ou je vais faire un seul gros gâteau, ça sera très bien. Un gros gâteau. J'ai trop hâte d'ouvrir le colis et de voir les fruits. Je voulais faire la dégustation aujourd'hui. Là, je pense que ça va être un peu court, puisqu'après, je dois aller chercher mon fils à l'école. Et après, je dois aller chercher ma fille aussi. Je vais enfourner ça, je range, et ensuite, je vous montre ce que j'ai fait. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'avais mis le couvercle pour que les pommes puissent continuer à cuire et devenir bien moelleuses sans trop s'assécher. Et maintenant qu'elles sont bien moelleuses et que la majorité de l'humidité qu'on voulait enlever est partie, on va pouvoir augmenter à nouveau le feu pour qu'elles caramélisent encore plus. Et comme on va pas remettre le couvercle, il faut vraiment rester à côté et surveiller parce que ça peut aller très très vite. Sans ajouter d'eau, on va gratter dès que ça accroche et une fois que la cuisson est complètement terminée, on va ajouter des épices. Vous pouvez tout simplement ne rien mettre ou mettre de la cannelle. Moi j'ai choisi ce mélange parce que je l'aime vraiment beaucoup. Dedans il y a de la cannelle, du mélilo, de la vanille, du poivre, du gingembre, pas mal de choses. C'est vraiment hyper bon et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, ça y est, c'est déjà prêt. Je suis vraiment trop contente, c'est trop bon et du coup je me suis fait tout de suite un petit goûter. Alors, donc voici la compotée de pommes. En plus, elle a un goût caramélisé étant donné qu'on l'a fait un petit peu caramélisé. Si vous préférez qu'elle soit mixée, il suffit de passer un petit coup de mixeur, sinon elle est tellement bonne comme ça. Et ça, du coup, c'est le petit snack dont je vous parlais tout à l'heure qui est trop bon. En fait, c'est simplement la compote de pommes avec un peu de purée d'amande et des noix de pécan. C'est trop bon. On va goûter ensemble, même si je sais déjà exactement quel goût ça a.
Mm. En fait, c'est simple, mais c'est bon. Et ça va avec tout. Donc voilà, typiquement, quand j'ai pas trop faim, c'est exactement le genre de snack que je peux me faire avec les pommes. En plus, la compote, elle est un peu chaude encore, c'est trop bon. Les noix de pécan, la purée d'amande, vraiment, c'est trop bon. Mm. J'aime trop. Comme quoi, comme on dit, les choses les plus simples sont vraiment les meilleures. En plus, c'est... bon, après, il y a les noix de pécan, c'est un certain budget, mais vous pouvez mettre des cacahuètes, enfin, vous mettez ce que vous voulez, des amandes, c'est moins cher. Mais la compote de pommes, en tout cas, telle qu'elle, toute seule, c'est petit budget, parce que vraiment, les pommes, ben, c'est pas le fruit le plus onéreux qui soit. Et je dirais que là, il y en a pour au moins... il y avait 10 pommes. Si on dit une pomme par personne, il y a 10 portions. On va dire 8-10 portions. Ouais, 8-10 portions à peu près. J'aime trop ces petites coupelles. C'est mon papa qui me les a offertes. Je sais plus où est-ce qu'il les a trouvées. Si c'était, je crois, dans un vide-grenier. Mais c'est hyper pratique en fait pour faire des toutes petites portions. Ça peut être bien aussi pour faire des desserts individuels. Hyper top. Ah, je me rends compte, mais que je suis vraiment maladroite. Hein. C'est pas possible. Oh là là, les amis, il faut que je vous montre. Donc, c'est ça que je faisais. Attends, je vais vous montrer celle-ci. Hop. Je viens de faire ça. En fait, ce sont des barres que j'ai fait dans l'esprit du gâteau d'anniversaire de mon fils, que j'avais aussi partagé sur Instagram. Donc, un peu... je le pose parce que le chocolat, ça fond. Donc, sur le dessus, on est sur une sorte de rose des sables. Enfin, non, on est sur une rose des sables, en fait. Et en bas, c'est comme une pâte crème, mais ça devient assez compact. Mais c'est pas dur, ça reste hyper moelleux quand on croque dedans. C'est à base de poudre d'amande, chocolat fondu. Et pour l'anniversaire de mon fils, j'avais mis du beurre de cacahuète. Là, j'ai changé, j'ai mis de la pâte de spéculoos. Mais c'est tellement bon. Je viens de filmer ça pour Instagram. Là, il me reste encore un bout. C'est trop bon. Regardez. C'est trop bon. Je sais pas si on se rend compte, mais vraiment le bas, c'est très moelleux. Comment est-ce que je peux faire pour vous montrer? Regardez. Vous voyez? Ça se croque hyper facilement, c'est trop bon. Donc pour la recette détaillée, c'est sur Instagram. Et si vous les faites vraiment, ça se conserve au réfrigérateur, surtout s'il fait chaud. En ce moment, il fait encore un petit peu chaud. Sinon, le chocolat, il va fondre. Alors, j'ai fait un pain de seigle. Donc je l'ai fait ce matin. Là, je l'ai laissé bien refroidir. Il est encore légèrement chaud à l'intérieur. Mais vraiment, là, je pense que c'est quasiment bon. Vous voyez, il est très beau. Alors, je l'ai fait dans la machine à pain. C'est hyper pratique, vraiment. Moi, j'aime pas trop pétrir les pâtes à la main. Donc voilà, mais je pense que c'est largement faisable à la main aussi, hein, mais c'est juste qu'il faut un peu d'huile de coude. C'est juste 4 ingrédients, donc farine de seigle, vraiment c'est 100% farine de seigle. Voilà, dans le pain de seigle, en général, ils mettent toujours un peu de farine blanche. Là, je voulais vraiment faire un 100% seigle. Donc c'est seulement 4 ingrédients, farine de seigle, eau, sel et levure boulangère, levure fraîche, là j'ai mis. Donc bon, déjà, il est très beau comme ça. Regardez, écoutez. Alors, est-ce que ce test sera le test final? J'espère. Voyons voir. Oh, il est trop bien. Eh, ça y est. Ça y est. Attendez, on va le goûter. Le pain de seigle, ça reste compact. En fait, j'ai eu envie de faire mon propre pain de seigle depuis que j'en ai acheté chez Biocop, parce que là-bas, ils font vraiment du pain 100% seigle, qui est très bon, mais qui coûte quand même, voilà, qui a un certain prix. Donc je voulais faire maison. La dernière fois, j'étais presque arrivée à ça, et là, il a l'air trop bien, vraiment. On va tester, on va couper une tranche, on va goûter. Il est trop bon. Il est bon. Je vous mets la recette en description. Vraiment pas mal. Avec la rentrée, en fait, c'est vrai que faire le porridge tout le temps, bon après on peut faire un meal prep porridge, mais étant donné que pour moi je mets de la protéine en poudre, pour mes enfants j'en mets pas, il faudrait que je fasse 2 meal prep pour peu qu'un matin mes enfants veulent pas le porridge, enfin bref c'est un peu compliqué, donc je me suis dit que là, le temps qu'on reprenne un peu tous nos marques, que j'allais faire du pain. En général j'aime beaucoup me faire une tartine comme ça avec simplement du beurre de cacahuète, rondelles de banane, voilà. C'est bon, c'est très nourrissant, surtout le pain de seigle, c'est plein de fibres, plein de bonnes choses. Très bien ce pain, je suis très contente.
Eh bien c'est le deuxième bonjour de la vidéo. Nous sommes le lendemain, hier j'ai terminé en speed total. J'avais le poire amande chocolat qui n'était pas encore complètement froid et pour le découper c'est mieux quand il est bien froid pour que... Enfin bref, voilà. Mon cookie miso était en train de prendre au réfrigérateur. Je vous en parle juste après, c'est incroyable. J'ai terminé de filmer la recette pour vous la partager sur Instagram et je vais vous en parler ici. Incroyable, c'est... Bon, je vous en parle juste après. Je devais aller chercher mes enfants, donc je me suis dit, écoute, fais par priorité les enfants, les recettes, la vidéo, on verra demain. Donc voilà, on va commencer par le cookie missou, parce que comme il y a de la crème, mine de rien, il faut que ça reste au frais, donc je vais aller la remettre juste après. Mais je vais vous montrer, c'est un mélange entre un cookie et un tiramisu. D'où le nom cookie missou. Je vous ai déjà partagé une recette de tiramisu, une crème donc à base de tofu soyeux, noix de pécan et sirop d'érable. Mais à chaque fois, j'ai plusieurs personnes qui me demandent une alternative aux noix de cajou. Donc cette fois-ci, j'ai fait avec de l'amande. Et j'ai aussi fait le cookie à l'amande. Enfin, de toute façon, vous aurez la recette détaillée. C'est tellement bon. Même la crème toute seule, incroyable. La texture, alors par contre, avec l'amande, ça se tient un peu moins bien, je trouve, qu'avec les noix de cajou. Là, vous voyez, j'ai sorti il y a... Bon, le temps de faire la vidéo, ça fait au moins 20 minutes que je l'ai sorti. Donc vous voyez, sur le côté, ça tient pas aussi bien. Quand c'est à base de noix de cajou, c'est droit. Mais après, voilà, je peux comprendre qu'il y a des, voilà, des questions plus écologiques, plus éthiques, même si les noix de cajou que j'utilise sont fair trade. Enfin voilà, je peux comprendre, donc j'ai testé cette alternative. Au niveau du goût, c'est incroyable. Au niveau de la tenue, bah mine de rien, pour depuis le temps que c'est dehors, ça tient quand même très bien. Mais voilà, après vous choisirez. En tout cas, au niveau des quantités, c'est exactement pareil, que ce soit pour noix de pécan, noix de cajou ou amande, mais c'est trop bon. En dessous, j'ai simplement fait ma recette de cookies. C'est la première fois que je fais cette recette, mais je l'ai réalisée avec deux recettes que j'ai déjà élaborées. Donc en fait, je me suis dit, si tu mélanges des cookies avec un tiramisu, c'est sûr que ça va être bon. Donc voilà, la crème elle est trop bonne. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que du coup, hier, j'avais aussi fait deux petites crèmes. Dans l'idée, c'est pour faire une petite crème dessert pour manger avec des fruits. Alors, pour vous montrer la tenue, donc ça se tient. Mais, vous voyez, ça... Voilà, faut pas rester comme ça une heure non plus. Mais voilà, ça se tient, c'est très bien. Avec les noix de cajou, ça tient mieux. Pour le gâteau, il y en a pour 9 bonnes parts. Hein, 9 bonnes parts ou même 12 plus petites. Alors là, j'arrive plus à parler. Je ne vais pas dire que j'ai sacrifié le visuel. Mais voilà, pour vous le sachiez, à chaque fois que je tourne une vidéo, oui, je dois faire plusieurs plans, je dois découper plusieurs parts. Je pense que j'aurais pu faire le cookie plus fin pour que ce soit un peu plus équilibré au niveau du rapport crème-cookie. Mais voilà, c'est très bon comme ça. Le cookie est très moelleux. Bah, regardez, je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez ? Le cookie, il est hyper fondant, il est très bon. Une recette vraiment à tester. Si vous aimez les cookies et le tiramisu, foncez. Alors, on termine avec le poire amande chocolat. Je ne l'ai toujours pas goûté. Je l'ai mis au réfrigérateur toute la nuit. Donc là, c'est bon. Il est bien froid. Super, regardez. En plus, ça fait un gros gâteau bien haut. Ça, c'est top. Je vais peut-être couper une part un peu plus petite pour goûter maintenant. Juste pour goûter. Ouh, c'est un peu petit ça quand même. Il est très bon. Attendez, je regoute. Mais en fait, je vois pas une si grande différence au niveau du goût. Parce que d'habitude, comme je vous ai dit, j'utilise de la T65. Là, donc il y a un tiers farine intégrale, un tiers maïzena et un tiers son d'avoine. Bah écoutez, c'est nickel. Et en plus, c'est même mieux puisque c'est riche en fibres. Donc ça tient bien au corps. C'est vraiment pas mal ça. Là, vous avez pour 9 bonnes portions. 9 bonnes portions. La compotée de pommes, vous avez pour au moins, je pense, 8-10 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Le cookie miso, il y en a pour 9 personnes. Les barres aussi, au spéculoos. Ça, pareil, ce sont des snacks pour le goûter. Enfin, vraiment, voilà, il y a pas mal de choses. Après, vous prenez ce que vous voulez, selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez aussi dans votre frigo. Mais c'est pas mal à chaque fois quand vous faites une préparation ou plusieurs préparations de congeler, on va dire, bon je donne un chiffre comme ça, mais de congeler au moins soit la moitié soit un tiers, de façon à toujours avoir des repas de flemme, de façon à pouvoir toujours varier quand vous voulez. Par exemple là actuellement dans mon congélateur j'ai des gaufres, je crois qu'il me reste 2 gaufres que j'avais faites la dernière fois, 2 gaufres, il me reste aussi des petites galettes que j'avais fait à la patate douce et aux 4 épices. Donc
donc la compotée de pommes, et là le gâteau poire amande chocolat. Et donc voilà, c'est hyper pratique. Ça se décongèle très facilement au micro-ondes ou alors la veille au soir, vous le sortez, vous le mettez dans le réfrigérateur et ça se décongèle hyper facilement.